La fille d'un millionnaire était plongée dans un coma depuis des jours. Les médecins avaient abandonné tout espoir. Des spécialistes avaient été dépêchés du monde entier, mais rien n'y faisait. Puis, un garçon noir aux pieds nus entra dans l'hôpital et murmura 5 mots qui laissèrent tout le monde stupéfait. « Je peux la réveiller. » Le millionnaire rit d'abord, mais ce qui se passa ensuite changea tout. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miracle. Et vous ne croirez pas comment elle se termine. L'horloge au mur blanc et stérile clignotait. 12h32. La pièce sentait l'antiseptique et le plastique stérilisé. Les machines bourdonnaient doucement. Les moniteurs clignotaient. Non pas avec urgence, mais avec une routine monotone. Le bip était régulier, cruellement régulier. Sur le lit d'hôpital, Amara, âgée de 9 ans, reposait. Son corps frêle était enveloppé d'une couverture rose ornée d'étoiles de dessins animés. Ses yeux étaient fermés, son visage pâle, et ses boucles noires reposaient emmêlées sur l'oreiller. Des tubes l'entouraient comme des lianes s'accrochant à la vie. Elle n'avait ni parlé, ni bougé, ni ouvert les yeux depuis plus de 7 jours. Un moment, elle riait à la table du petit déjeuner avec son père. Le suivant, elle s'effondrait en nouant ses chaussures avant l'école. Les médecins appelèrent cela un arrêt cérébral aigu, quelque chose de si rare que même les meilleurs neurologues pédiatriques ne pouvaient offrir que des hypothèses. Elle pourrait se réveiller, avait dit l'un. Elle pourrait ne pas, avait ajouté un autre, presque dans le même souffle. Son père, Elijah Martin, était assis à son chevet, ses grandes mains cailleuses paraissant immenses en tenant la petite main molle d'Amara. Ouvrier du bâtiment de métier, Elijah avait construit des ponts, soulevé des poutres d'acier avec des grues et coulé des fondations profondes dans le sol. Mais aucun travail n'avait jamais été aussi lourd que de regarder sa petite fille s'éteindre. Les infirmières appelaient cela du dévouement, les médecins de la désespérance, mais Elijah s'en moquait. C'était sa petite fille, et il ne la quitterait pour rien au monde. Pourtant, le temps érodait l'espoir. Une semaine après, les médecins commencèrent à parler à voix basse. Les politiques hospitalières, les problèmes d'assurance et les prochaines étapes entrèrent dans la conversation. C'est alors qu'il fit son apparition. Devon Langston, un milliardaire de la technologie, propriétaire de la moitié des hôpitaux de la région et autoproclamé génie. Il n'était pas seulement riche, il en était arrogant. Un homme avec trop d'argent, trop de jouets et pas assez de cœur. Langston arriva sans prévenir ce jeudi après-midi, flanqué de son équipe de relations publiques et de 2 gardes de sécurité privés. Il avait lu un article sur Amara dans un journal local en sirotant son expresso importé et y vit une opportunité. Il offrit à Elijah un package miracle. Les meilleurs neurologues internationaux, des diagnostics alimentés par l'intelligence artificielle et des procédures expérimentales, le tout à coup zéro. Elijah, épuisé et désespéré, posa une seule question. Est-ce que ça la ramènera? Langston gloussa, ses yeux brillants sous ses lunettes de soleil de marque. Mon garçon, je sais comment réveiller ta fille. Fais-moi confiance. Nous lui offrirons la meilleure technologie que l'argent peut acheter. Nous allons mettre son cerveau à niveau comme un iPhone. Le rire résonna dans la pièce comme un coup de feu. Le visage d'Elijah se durcit, les muscles de sa mâchoire tressaillants. Il se leva lentement, reposant la main d'Amara sur la couverture. « Ce n'est pas une machine, dit-il. C'est une petite fille. » Langston balaya l'objection d'un geste. « Les émotions vous affaiblissent. La science gagne. » Mais Amara ne bougea pas, ni ce jour-là, ni le suivant. Langston fit venir des machines aux lumières clignotantes, des simulations virtuelles, même un casque de réalité virtuelle qu'ils posèrent délicatement sur les yeux d'Amara. Rien ne fonctionna. Elle restait silencieuse, immobile. Un à un, les spécialistes repartirent discrètement, honteusement, ne laissant derrière eux que des factures et des moniteurs silencieux. Le dimanche soir, Langston cessa de venir, mais Elijah resta. Il lisait ses histoires préférées pour l'heure du coucher, jouait ses berceuses favorites depuis son téléphone, appliquait de la lotion sur ses pieds. Il lui parlait même des phases de la lune qu'elle aimait tant,
de comment Vénus avait brillé dans le ciel la veille. Puis, juste après minuit, une infirmière tapa à la fenêtre. « Monsieur Martin, » murmura-t-elle, « il y a un garçon ici. Il dit qu'il veut t'aider. »« Un garçon !» Elijah sortit prudemment. « Quel garçon? » Elle pointa du doigt le hall. Là, assis seul sur un banc froid, se tenait un enfant noir aux pieds nus. Il ne devait pas avoir plus de 11 ans. Il portait un sweat à capuche gris trop grand, usé aux manches. Son jean était déchiré, son visage taché de saleté, mais ses yeux, profonds, clairs et calmes, captèrent l'attention d'Elijah. Le garçon se leva lorsque Elijah s'approcha, hochant respectueusement la tête. « Êtes-vous le père d'Amara? » demanda-t-il. « Oui, » répondit Elijah, hésitant. « Qui es-tu? » Le garçon ne répondit pas directement. À la place, il dit « Je sais comment l'aider. » Elijah cligna des yeux. « Qu'as-tu dit? »« Je sais comment la réveiller. » Les mots n'étaient pas forts, ni arrogants, ni même pleins d'espoir. Ils étaient certains. Elijah, déjà privé de sommeil et émotionnellement épuisé, soupira. « Tu n'es qu'un gamin, petit. » Le garçon hocha la tête, impassible. « Mais parfois, il faut quelqu'un de petit pour rappeler aux gens les grandes choses. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais les médecins n'ont pas pu l'aider. Un milliardaire n'a pas pu l'aider. Je ne pense pas. Elle n'est pas perdue, dit doucement le garçon. Elle écoute de loin, mais elle ne sait pas si c'est sûr de revenir. » La bouche d'Elijah s'assécha. Le garçon s'avança. « Elle a besoin de quelque chose que l'hôpital n'a pas. »« Quoi? » Elijah le fixa dans les yeux. « Elle a besoin de votre douleur, de votre vérité, des mots que vous avez cachés derrière votre force. » Elijah fut stupéfait. « Qui es-tu? » Le garçon ne répondit pas. « Puis-je m'asseoir avec elle? » Chaque instinct disait à Elijah de refuser. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien et douloureux en lui, acquiesça. « D'accord, » murmura-t-il. Le garçon entra dans la chambre d'Amara et se tint à côté d'elle, posant légèrement une main sur sa tête. Ses lèvres bougèrent silencieusement pendant un moment, puis il se tourna vers Elijah. « Maintenant, vous. Elle sait que vous êtes là, mais elle a besoin de savoir pourquoi vous êtes encore là. » Elijah regarda sa fille, son cœur se serra. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et alors, les mots qu'il n'avait pas prononcés depuis le jour où elle s'était effondrée sortirent. « Je n'étais pas là, bébé, » murmura-t-il. « J'étais au travail. J'ai manqué ton petit déjeuner, ton sourire, les signes avant-coureurs. » Sa voix se brisa. « J'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû rentrer plus tôt. J'aurais dû te serrer plus longtemps ce matin-là. J'aurais dû te dire à quel point j'étais fier. » Des larmes coulèrent sur ses joues, tombant sur la couverture. Il serra sa main, tremblant. « Reviens, s'il te plaît. Je ne manquerai plus une seule seconde. Je te le promets. » Silence. Puis, le moniteur cardiaque émit un bip un peu plus rapide, juste une fois. L'infirmière étouffa un cri. Elijah cligna des yeux. « As-tu vu ça? »« Oui, » dit calmement le garçon. « Elle écoute. » Puis, comme ça, il se tourna pour partir. « Attends !» cria Elijah. « Comment tu t'appelles? » Le garçon s'arrêta, la main sur la porte. « On m'appelle Isaiah, » dit-il. « Je reviendrai demain. » Et il disparut dans le couloir, pieds nus et silencieux, comme s'il appartenait à un autre monde. Elijah se retourna vers Amara. Ses doigts tressaillirent légèrement, et pour la première fois en une semaine, les machines clignotèrent avec un rythme différent. Pas routinier, mais plein d'espoir. Le soleil venait à peine de se lever, mais Elijah n'avait pas bougé du chevet de sa fille. Son dos lui faisait mal, ses yeux étaient rouges et secs, mais il refusait de se reposer, car, au cours des longues heures de la nuit, l'index gauche d'Amara avait de nouveau tressailli, cette fois sans l'aide d'un moniteur. C'était comme un murmure de l'autre côté, faible, fugace, mais réel. Personne d'autre ne l'avait vu. Personne n'avait besoin de le voir. Lui, si. Alors que la lumière du jour inondait les stores de l'hôpital, une nouvelle infirmière, de garde, leva les yeux au ciel quand Elijah parla du garçon. « Aucun visiteur n'a été enregistré hier soir, » dit-elle en tapotant sa tablette. « Et aucun enfant n'apparaît sur les caméras de sécurité. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas rêvé? » Elijah ne dit rien, fixant simplement la petite couverture rose qui se soulevait et s'abaissait sur la poitrine de sa fille. Il savait qu'Isaiah avait été réel. Dès l'instant où ce garçon avait touché la tête d'Amara,
Quelque chose avait changé dans la pièce. Pas seulement physiquement, mais spirituellement, comme si une fenêtre s'était ouverte quelque part dans l'univers. Pourtant, il se demandait « Où est allé Isaiah? D'où venait-il » Il avait parlé comme quelqu'un qui connaissait Amara depuis toujours, comme quelqu'un qui connaissait Elijah, non pas l'homme en jeans taché de graisse tenant l'espoir à bout de bras, mais l'homme qui croyait autrefois que l'amour était plus fort que la peur. Il n'avait pas été cet homme depuis des années. Il avait essayé d'être un pourvoyeur, un protecteur, mais il réalisait maintenant qu'il n'avait pas vraiment écouté Amara, pas depuis longtemps. Elle aimait les histoires, pas les dessins animés clinquants, mais les vieux mythes qu'il lui racontait les dimanches soirs tardifs, quand sa mère était encore en vie. Elle se blottissait contre lui et demandait « Raconte-moi encore l'histoire de la fille qui murmurait à la lune. » Mais, dit. Mais après l'accident qui avait emporté sa femme, Elijah avait enterré ses histoires avec son chagrin. Il travaillait plus longtemps, avait arrêté de chanter, arrêté de rêver. Amara l'avait remarqué, mais elle ne s'était jamais plainte. Elle était devenue plus silencieuse, et maintenant, elle était silencieuse, jusqu'à ce qu'Isaiah arrive. Cet après-midi-là, Elijah fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il pria, pas avec des mots éloquents, pas avec de la théologie, juste avec une honnêteté brute et fissurée. Dieu, si tu es là, si tu écoutes encore, ne laisse pas ça être la fin. Et puis, comme un souffle retenu dans les poumons du monde, la porte grinça à nouveau. Elijah se retourna. Isaiah se tenait dans l'embrasure, même sweat usé, même pieds nus, mêmes yeux calmes. « J'ai dit que je reviendrais, » dit-il. Elijah faillit courir vers lui. « Où vas-tu? Qui es-tu? »« Je vais là où on a besoin de moi, » répondit le garçon. « Et je suis quelqu'un qui se souvient de ce que les autres oublient. » Isaiah s'approcha du lit, posa doucement une main sur le poignet d'Amara et ferma les yeux. « Elle est plus proche aujourd'hui. » Le cœur d'Elijah bondit. « Plus proche? Elle a écouté, » dit Isaiah. « Votre voix l'a atteinte hier, mais maintenant, elle a besoin d'autre chose. Dis-moi, » murmura Elijah. « Elle a besoin de la chanson. » Le visage d'Elijah se tordit de confusion. « La chanson? » Isaiah leva les yeux. « Celle que vous lui chantiez avant l'incendie, avant le silence. » Elijah recula comme s'il avait été frappé. Il n'y avait qu'une seule chanson, une berceuse, non enregistrée, non partagée, juste sa voix dans l'obscurité portant la mélodie d'une histoire de son enfance, que sa grand-mère chantait quand il avait peur. Il y a de la lumière dans l'ombre et des étoiles sous la pluie. Tiens bon, petit rêveur, tu voleras à nouveau. Il ne l'avait pas chanté depuis le jour où ils avaient enterré sa femme. Sa gorge se serra. « Je ne peux pas, si vous pouvez, » dit doucement Isaiah, « parce qu'elle s'en souvient encore, et vous aussi. » La chambre d'hôpital s'effaça des yeux d'Elijah, remplacée par un petit salon aux rideaux jaunes doux. Une petite fille sur ses genoux, sa tête contre sa poitrine, leur monde chaleureux et entier. Il cligna fort des yeux, le souvenir se brisant, mais son cœur s'en souvenait. Alors, il s'assit près du lit et s'éclaircit la gorge. Sa voix craqua, tremblante, mais il commença. « Il y a de la lumière dans l'ombre et des étoiles sous la pluie. » Il s'arrêta, submergé par l'émotion. Isaiah hocha la tête. Elijah reprit. « Tiens bon, petit rêveur, tu voleras à nouveau. » Un long bip grave retentit du moniteur. Elijah paniqua, mais il vit alors. Son rythme cardiaque augmentait, pas dangereusement, mais régulièrement. Puis, ses doigts tressaillirent, une fois, deux fois. L'infirmière de garde étouffa un cri. Elle réagit à la musique. Isaiah regarda Elijah. « Vous lui avez donné une raison de revenir. Maintenant, elle connaît le chemin. » Elijah essuya ses yeux. « Pourquoi nous aides-tu? Tu ne nous connais pas. » Isaiah s'éloigna du lit. « Vous avez tort, je la connais. » Elijah se raidit. Isaiah prit une inspiration. Pas son nom, mais son cœur. Il regarda autour de la pièce. « Parce que j'étais un enfant, moi aussi, qui pleurait dans un lit comme celui-ci, seul, effrayé. Personne n'est venu pour moi. Pas de chanson, pas de main tenant la mienne. J'ai attendu,
mais personne ne m'a dit de rentrer chez moi. Le silence étouffa l'air. J'ai promis que si j'avais un jour la chance de changer cela, je le ferais. Elijah tomba à genoux près de lui. Tu es comme un ange. Isaiah ne répondit pas. Il se tourna simplement vers Amara et murmura « On t'a retrouvé ». Puis il s'avança vers la porte. Elijah cria « Reviendras-tu demain » Le garçon se tourna légèrement. « Si elle a besoin de moi, oui. Mais je pense que votre voix est plus forte maintenant. »« Attends !» Elijah courut dans le couloir, mais comme avant, le garçon avait disparu. Cette fois, Elijah demanda à la réception, vérifia les caméras de sécurité. Aucune trace. Mais rien de tout cela n'importait, car lorsqu'il revint dans la chambre, les yeux d'Amara papillonnaient sous ses paupières. Elle n'était pas réveillée, mais elle n'était pas partie. Et pour la première fois en une semaine, Elijah sourit. L'étage des soins intensifs était étrangement silencieux. Les médecins se déplaçaient comme des murmures. Les machines bipaient en rythme régulier, et dans la chambre 317, quelque chose de sacré flottait dans l'air. Pas le froid stérile de la médecine, mais quelque chose de doux, de chaud. Elijah n'avait presque pas cligné des yeux depuis la veille. Sa voix était rauque à force de chanter la même chanson encore et encore, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'il voyait que chaque note ramenait sa fille plus près. Les moniteurs ne mentaient pas. Ses ondes cérébrales s'étaient stabilisées, son cœur était fort, et ce matin, à précisément 6h02, la main droite d'Amara, qui était restée molle pendant 7 jours, s'était tendue vers la sienne. Personne ne l'avait guidée, aucun test de réflexe, aucun stimulus. Elle s'était tendue. Elijah s'était effondré, sanglotant dans sa couverture. C'était un mouvement qui aurait dû être impossible, un mouvement sans explication scientifique. Mais Elijah ne se souciait plus de la science. Il ne se souciait que de la foi et d'un garçon sans chaussures qui lui avait appris à croire à nouveau. Le Dr Lester se tenait près de la fenêtre, feuilletant ses notes pour la 3e fois de l'heure. « Nous ne comprenons pas cela », murmura-t-elle, sa voix mêlant émerveillement et scepticisme. Neurologiquement, rien n'explique ce type de récupération spontanée en l'absence de médicaments ou d'intervention chirurgicale. L'infirmière à côté d'elle semblait perplexe. « Alors, comment le notons-nous dans le dossier? » Le Dr Lester hésita, puis murmura « Appelez cela une anomalie. » Mais Elijah sourit depuis le coin, tenant doucement la main d'Amara. « Appelez cela comme vous voulez, » dit-il. « Mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. » Le Dr Lester haussa un sourcil. « Vous pensez que c'est... le garçon? » Elijah hocha lentement la tête. « Je ne le pense pas. Je le sais. » Cet après-midi-là, Elijah sortit pour la première fois en 3 jours. Le monde semblait différent. Tout semblait différent. Le soleil ne brûlait plus. Il promettait. Il marcha jusqu'à la supérette la plus proche, non pas pour de la nourriture, mais pour quelque chose de précis. Un petit carnet à spirale qu'il pourrait remplir de chansons, d'histoires, de vérités. Parce qu'Isaiah avait raison. Amara avait besoin de la voix de son père, pas celle enfouie sous les factures et les fardeaux, mais celle qui lui disait qu'elle était aimée, en sécurité et jamais vraiment seule. Elijah ne la perdrait plus jamais. De retour à l'hôpital, Elijah trouva quelque chose scotché à la fenêtre d'Amara. Une note, pliée, écrite en bleu d'une écriture maladroite. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants. Parfois, la guérison vient avant le réveil. N'abandonnez pas simplement parce que ses yeux sont fermés. Elle vous entend. Continuez à chanter. Elijah pressa le papier contre son cœur. Isaiah était revenu, pas en chair et en os, mais en présence. L'hôpital n'avait aucune trace de quelqu'un entrant ou sortant. Aucun membre du personnel ne l'avait vu, mais il était là. La respiration d'Amara changea après cela. Elle devint plus profonde, plus rythmée, moins laborieuse, moins mécanique. Sa couleur revint pleinement. Et puis, tard dans la nuit, elle parla à nouveau. Un murmure, un souffle, mais unmistakable. « Papa !» Elijah laissa tomber le carnet. Ses jambes flageolèrent. Il se précipita vers le lit et prit son visage dans ses mains tremblantes. « Amara, Amara, peux-tu m'entendre, bébé? » Elle cligna lentement des yeux. Ses lèvres bougèrent à peine. « Tu es revenu. Je ne suis jamais parti, » murmura-t-il, la voix brisée. Une larme coula sur sa joue.
Où est le garçon? Elijah se figea. Tu l'as vu? Elle hocha lentement la tête. Il a dit qu'il était l'écho qui m'a trouvé quand je flottais et que je ne voyais rien. Il a chanté jusqu'à ce que j'entende ta voix à nouveau. Elle ferma les yeux. Il a tenu ma main. Il a dit « Ton papa t'attend de l'autre côté de l'obscurité. » Et j'ai suivi la lumière. Elijah sentit le poids de ces mots s'installer dans son âme comme une pierre dans l'eau. « Il t'a ramené, » murmura-t-il. Amara chuchota. Il sentait la poussière et le pain. Il riait comme le soleil. Il a dit qu'il s'appelait Isaïa. Les larmes coulaient librement maintenant. « Ma chérie, » dit Elijah, la voix étouffée. « Isaïa, il ne savait pas comment finir cette phrase. Un ange? Un messager? Un miracle? Peut-être les trois. Mais Amara sourit faiblement. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'elle pour voler, juste de la foi. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue. L'hôpital était en ébullition discrète, des conversations murmurées, des couloirs silencieux, car le dossier d'Amara n'avait plus de sens. Aucun médicament n'expliquait la récupération, aucun essai clinique, juste une fille qui n'aurait pas dû se réveiller, mais qui l'avait fait, à cause d'une voix et d'un garçon que personne ne pouvait trouver. À l'extérieur de la chambre 317, un jeune interne était assis, faisant défiler les images des caméras de sécurité. Il rembobinait, avançait, zoomait, mais Isaïa n'était pas là. Pas une seule fois, dans aucun cadre. Les caméras montraient Elijah chanter, pleurer, supplier, mais le couloir qu'Isaïa avait traversé était vide à chaque fois. L'interne se pencha en arrière, la chair de poule sur les bras. « Ce garçon, » murmura-t-il, « n'a jamais été filmé. » Pendant ce temps, Elijah et Amara se tenaient de la main, regardant des dessins animés. Elle avait de la couleur sur les joues, un sourire sur les lèvres. Le sommeil tirait encore sur ses yeux, mais la vie était revenue pleinement. « Raconte-moi l'histoire encore, » dit-elle. « Quelle histoire? » demanda Elijah. « La fille qui murmurait à la lune. » Elijah cligna des yeux. Il n'avait pas raconté cette histoire depuis... Mais elle sourit, et il sut qu'Isaïa la lui avait racontée. Elle n'avait pas oublié. Lui non plus. Cette nuit-là, Elijah ne quitta pas l'hôpital. Il ne pouvait pas encore. Il resta éveillé dans une chaise à côté du lit d'Amara, carnet à la main, écrivant page après page. Histoire, chansons, prières. Il ne laisserait plus jamais le silence être son langage. Et juste avant minuit, il sortit dans le couloir pour prendre l'air. L'aile était vide, les lumières tamisées, puis, de nulle part, une voix douce, familière. « Vous avez bien fait, mister. » Elijah se tourna. Il était là, pieds nus, même manteau, même joues tachées de terre, mais cette fois, un large sourire. Elijah s'avança. « Isaiah. » Le garçon hocha la tête. « Elle n'a plus besoin de moi. Elle vous a demandé. » Elijah secoua la tête. « Je sais. » Isaiah sourit. « Mais maintenant, elle vous a. C'est mieux. » Les yeux d'Elijah s'embuèrent. « Est-ce que je te reverrai? » Isaiah inclina la tête. « Peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre. »« Que te dois-je? » murmura Elijah. Le sourire d'Isaiah s'adoucit. « Racontez-lui des histoires chaque soir, même quand elle sera grande. Ne cessez jamais de chanter. » Puis, il se tourna, marcha vers la fin du couloir et disparut. Aucune porte ne s'ouvrit, aucun son, juste parti. Mais Elijah ne le poursuivit pas. Il resta simplement là, immobile, rempli. 3 mois avaient passé depuis qu'Amara s'était réveillé du coma qui lui avait volé sa lumière. 3 mois depuis qu'un garçon seul, la peau couverte de poussière et la voix pleine d'étoiles l'avait ramené du bord de l'obscurité. Elijah n'avait pas cessé de raconter l'histoire depuis, non pas parce qu'elle avait du sens, mais parce qu'elle comptait. Il l'avait racontée aux journalistes, au conseil d'administration de l'hôpital, aux médecins sceptiques avec leurs bloc-notes et leurs yeux plissés. Il se la racontait à lui-même au milieu de la nuit, quand la peur revenait. Mais surtout, il la racontait à Amara chaque soir, et elle se souvenait de chaque mot. Les médecins appelaient cela une réintégration neurale spontanée. Ils disaient que le coma était probablement causé par un arrêt cérébral idiopathique. Des grands mots, des mots qui dansaient autour de la vérité, des mots qui ne correspondaient pas à l'histoire réelle.
Parce que aucune étude, aucun EEG, aucune entrée dans un journal médical ne pouvait expliquer ce qu'Elijah avait vu, ce qu'Amara avait ressenti. Elle avait décrit le rire d'Isaiah, son toucher, la manière dont il sentait le pain et l'espoir. Elle se souvenait de ce qu'il avait dit. « Tu n'es pas perdu, tu n'es juste pas encore. » Amara commença la thérapie la semaine après sa sortie. Ses pas étaient chancelants, ses mains tremblaient quand elle tenait un crayon, mais sa volonté était inébranlable. Chaque fois que ses jambes cédaient, elle murmurait un nom. Isaiah. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle fredonnait un air, une berceuse qu'Elijah ne lui avait jamais appris, mais qu'Isaiah lui avait donné. Et Elijah s'asseyait au piano chaque soir après la thérapie, jouant cette mélodie jusqu'à ce qu'elle dansât à nouveau. Il vendit d'abord la Range Rover, puis la maison au lac dans le Colorado, puis les derniers de ses investissements dans un fonds de fiducie. Il ne le dit à personne, N n'en ressentait pas le besoin. Pour la première fois de sa vie, il ne s'agissait pas d'acheter quoi que ce soit. Il construisait, avec du temps, des mots, de la vérité. Il utilisa l'argent pour lancer un programme appelé Voices at Dawn, un centre d'art et de musique gratuit pour les enfants dans des communautés mal desservies, en particulier ceux qui traversaient des traumatismes, des maladies ou du chagrin. Son slogan, « Là où le silence s'arrête, la guérison commence ». La première fresque murale fut peinte par Amara. Un enfant avec un manteau trop grand et des chaussures absentes, une main tendue depuis l'obscurité, offrant une chanson. Et en dessous, en grands coups de pinceau bleu. Il n'avait pas peur, il avait la foi. Les journalistes posaient des questions sur le garçon, bien sûr. Où est-il maintenant? Est-il réel? Quel était son nom? À chaque fois, Elijah disait la même chose. Son nom est Isaiah. Je ne sais pas où il est, mais je sais où il était quand ça comptait. Certains riaient, d'autres appelaient cela du folklore. Mais quelques-uns essuyaient leurs yeux, parce qu'ils croyaient. Et parfois, la foi change plus que les faits ne le feront jamais. Un soir, Amara et Elijah firent une promenade dans le vieux quartier. Elle portait des bottes de pluie violettes, même s'il n'avait pas plu depuis des jours. « C'est juste au cas où, dit-elle. Isaiah m'a dit que les meilleures surprises arrivent quand on est prêt. » Ils s'arrêtèrent à un coin de rue, près de l'ancienne gare désaffectée. Là, sous un lampadaire cassé, se tenait un vieil homme jouant de l'harmonica. Une pancarte en carton reposait à ses pieds. « Tu n'es pas perdu, tu n'es juste pas fini encore. » Amara étouffa un cri. « Papa, regarde. » Elijah cligna des yeux, puis s'approcha. L'homme sourit à travers sa barbe hirsute. Ses doigts étaient calleux, ses vêtements usés. « D'où vient cette phrase? » demanda doucement Elijah doucement. L'homme haussa les épaules. « Entendu d'un petit garçon il y a des années. Il disait qu'il voyageait léger, ne portait que la vérité. Il jouait de la musique avec moi jusqu'à ce qu'un jour, il a juste disparu. S'appelait-il Isaiah? » demanda Amara. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. « Eh bien, c'est ce qu'il disait, n'est-ce pas? » Amara se tourna vers Elijah, souriant largement. « Il est encore là dehors, papa. » Elijah sentit quelque chose éclore dans sa poitrine. « Ouais, je pense qu'il l'est. » Cette nuit-là, Amara ne pouvait pas dormir. Elle se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant la lune. Elijah entra et s'assit à côté d'elle. « Ça va, bébé? »« Je pensais, » dit-elle, serrant son girafe en peluche. Et si Isaiah trouvait une autre petite fille perdue? Et si elle avait peur, comme je l'étais? Elijah repoussa ses cheveux en arrière. Alors, j'espère que quelqu'un chante à côté. Elle hocha solennellement la tête. Nous devons apprendre au monde à chanter. Il sourit. Tu veux faire ça? Oui, comme tu me l'as appris, mais plus grand, partout, sur Internet, sur YouTube, sur les toits, au milieu de la nuit, quand les gens se sentent le plus seuls. Elijah la serra contre lui. Alors, on le fera. Et ils le firent. Ils enregistrèrent l'histoire d'Amara, ses dessins, son rire. Elijah enregistrait les chansons du carnet qu'il utilisait à l'hôpital, crues, honnêtes, tremblantes d'amour. Ils appelèrent la chaîne l'Écho d'Isaiah. En 2 semaines, elle atteignit 2 millions de vues. En 4 mois, ils reçurent plus de 10 000 messages de lits d'UCI, de foyers brisés, d'orphelinats, de cellules de prison,
de dortoirs solitaires. Chacun se terminait de la même manière. Je pensais que j'étais perdu, mais maintenant, je pense que peut-être je ne suis pas encore fini. Bon sang, si était sonné. Pour l'anniversaire du premier anniversaire de son réveil, Amara se tenait sur une petite scène au Centre Voices at Dawn. Elle tenait un microphone des deux mains, ses genoux tremblaient, mais sa voix ne faiblissait pas. Elle chanta la chanson qu'Isaiah lui avait apprise, et quand elle termina, Elijah remarqua un garçon assis au dernier rang, pieds nus, manteau poussiéreux, un sourire doux. Leurs regards se croisèrent, et puis il était parti, sans applaudissements, sans bruit, juste la foi. Note finale. Les miracles ne sont pas toujours des éclairs et des tonnerres. Parfois, ce sont de la terre sous vos ongles et des histoires au coucher. Parfois, ils sont la voix d'un père redécouvrant sa chanson, ou la main d'une petite fille tendant la main à travers l'obscurité, ou un garçon noir auquel personne ne croit, riant face à l'impossible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Parce que la vérité, c'est qu'il ne l'a pas réveillé. Il a rappelé au monde de chanter.